Del Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Mais tu nous arrives avec un sondage tout chaud là, qui vient de sortir dans les toutes Brûlant. dernières minutes. Écoute, est-ce que ça... Je regardais les chiffres, là, très mauvais pour le PQ. Est-ce que ça expliquerait le discours de lundi soir de Paul Saint-Pierre Plamondon? Ben, c'est la question qu'on se pose. Moi aussi, j'ai regardé ce sondage-là ce matin, là, qui vient de sortir dans les dernières minutes, et je me disais, c'est peut-être ça le justificatif de ce sondage-là, de ce réalignement, recalibrage du discours du PQ. Les chiffres maintenant, le Parti québécois qui perdrait 4 points pour arriver à 40%, les libéraux qui talonneraient à 27%. À 30 le PQ, Pas pas à à 30%, 40. qu'est-ce que je dis là? Pas à 40, à 30 À 30%. Donc de 34 à 30. De 34 à 30, c'est ça, les libéraux qui seraient à 27%, donc à 3% de différence avec le PQ. Et c'est ensuite le Parti conservateur à 16%, la Coalition Avenir Québec à 14% et Québec solidaire à 10%. Ce qui est encore plus intéressant, c'est chez les francophones, le PQ serait à 37%, les libéraux monteraient à 18% chez les francophones. Certains pourraient dire que c'est pas beaucoup, mais les libéraux n'ont pas besoin de Non. beaucoup. Moi, mon chez chiffre à 21-22 chez les francophones, les libéraux sont en territoire pour gagner. C'est-à-dire qu'ils gagnent tout Montréal, ils gagnent autour, puis tous les comtés où il y a un peu d'anglophones, un peu de communauté culturelle, l'Outaouais, etc. Non, on s'entend. C'est un sondage, pour les libéraux, c'est un sondage extraordinaire, là. Pour les libéraux, c'est un sondage qui les met en fait dans la position où ils voudraient être en deuxième position, proche de la première, tant au national, avec des bons chiffres chez les francophones. Les libéraux, selon ce sondage-là, dépassent chez les francophones et le Parti conservateur et la Coalition Avenir Québec, qui, Parti conservateur, c'est à 15% et la Coalition Avenir Québec à 16%. C'est quand même assez important et intéressant pour les libéraux. L'autre affaire qui m'a frappé, bon, de toujours, les femmes sont moins souverainistes que les hommes, c'est de même depuis 50 ans, mais là, global, là, oublie anglophone, francophone, dans toute la population, le Parti libéral est premier chez les femmes, devant le PQ. Devant le PQ. Et c'est ça qui est surprenant dans ce sondage-là, c'est que le Parti libéral serait premier, oui, chez les femmes. Ce qui m'a surprise aussi, c'est à Québec, le Parti conservateur deviendrait premier. Il coifferait le Parti québécois qui menait dans les sondages dans la grande région de Québec récemment. Depuis 2 ans. Le Parti conservateur serait à 30%, il aurait gagné 4 points, alors que le Parti québécois en aurait perdu 2 pour être à 28%. La souveraineté serait à 32-60, 32% pour la souveraineté voterait oui, 60% voterait non. J'ai l'impression que c'est un sondage qui montre que des plaques tectoniques commencent à changer quand elles n'ont pas beaucoup changé dans les derniers mois, je dirais même dans les dernières années. C'est pas un bon sondage pour le PQ, parce que ils perdent des points un peu partout. Et ils perdent ces points-là. Bizarrement, en fait, c'est les libéraux qui en profitent, alors qu'on dirait qu'il n'y aurait pas de, normalement... C'est-à-dire que la CAQ en gagne aussi. La CAQ en gagne 3. C'est que chez Parlus, là, la CAQ est encore bien plus basse que chez Léger. Là. Elle était rendue à 11%. Fait qu'on peut dire que la CAQ gagne 3 points, mais il était tellement bas chez Parlus que tu dis, OK, ils gagnent 3 points, mais ils sont à 14, c'est ça. Bon, écoute, on reste calme. J'ai hâte d'avoir un Léger. C'est une firme qu'on connaît moins, que quand même, tu sais, ce qu'ils ont fait dans Chicoutimi, c'était bon. Fait que, tu sais, moi, j'aime une firme de sondage là, qui a été 2, 3, 4 fois testée dans des élections générales. Tu sais, au Québec, on avait Crop, on avait ça, mais on en avait plusieurs. Là, ça a été à bout. Il y a juste Léger qui est resté stable. Là, on a Parlus qui arrive sur le marché québécois. On va voir ce que ça donne. Mais, quand même un échantillonnage intéressant, 2075, un échantillonnage intéressant. J'ai hâte de voir le prochain Léger, est-ce qu'il va confirmer ces tendances inscrites par Parlus, là. C'est là où on va pouvoir déterminer s'il y a vraiment quelque chose là-dedans. Mais c'est ça. Disons que pour ce matin, appelons ça une petite lumière jaune. Après 3 ans à rouler sur l'autoroute, une seule main sur le volant pour Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a une petite Les libéraux vont nous dire, regardez, il y a un effet Charles Milliard. Regardez, il y a un effet Charles Milliard. Qui s'est pas fait sentir dans Chicoutimi, mais qui, là, tout à coup, apparaît. Hey, il faut qu'on se parle d'Alexandre Boulris. Coudon, je pense qu'il s'en vient à Québec solidaire, mais il reste néo-démocrate plus longtemps possible. Je sais pas si tu as vu la sortie sur les réseaux sociaux d'Yves-François Blanchette qui a rentré dedans. Tu gardes la paye à Ottawa pendant que tu vas faire campagne pour arriver à Québec solidaire. C'est assez particulier. Moi, hier, le point de presse d'Alexandre Boulris, j'ai trouvé très malaisant, là, comme le veut l'expression, de dire, oui, c'est naturel d'être,
d'y aller à Québec solidaire, qu'il y pense réellement. Et là, je me disais, mais voyons donc, c'est quoi le mépris pour le NPD que d'aller dans la Chambre des communes, dans le foyer de la Chambre des communes et dire, ben oui, je réfléchis, moi, à aller dans un autre parti, dans une Souverainiste, parti provincial. un parti qui se décrit indépendantiste, alors que à Ottawa, t'appartiens au parti plus centralisateur, le NPD, là, qui veut des politiques sociales pour tout le Canada, puis qui est centralisateur. Mais tu dis, ouais, mais dans le fond, je suis souverainiste, là. Je m'en irais dans un parti souverainiste. C'est quoi l'affaire? Et je me disais, ça me rappelle Ruba Gazal quand Vincent Marissal, ils l'ont mis à la porte parce il menait des discussions avec le PQ. Madame Gazal nous a dit, Vincent Marissal, il a jamais parlé de souveraineté. Il a jamais défendu la souveraineté. J'ai envie de dire, Alexandre Boulris non plus. Mais ouais, effectivement. Sauf que là, Boulris, tu penses-tu... Est-ce que parce que là, le NPD a plus de chef, il faut qu'il s'en choisisse un. Il y a un petit caucus. Est-ce qu'il pourrait le mettre dehors, malgré tout, dire, regarde, comme parti, même si on est peu nombreux, puis tout va mal, puis on n'a pas de chef, il nous reste une chose, c'est une dignité, puis on tolérerait pas ça, puis on le met dehors, c'est-tu pensable? Un vote du caucus à son 5-6, mais... Ils sont, je pense, 6-7, là. Il pourrait être indépendant, il est comme un petit peu... Il est dans les... Tu sais, ils sont comme un peu indépendants déjà à la Chambre des communes, là. Fait que, oui, ils pourraient bien lui montrer la porte. Mais j'ai une autre belle citation pour toi, Mario, de la part de Ruba Gazal, quand Vincent Marissal quittait. J'ouvre les guillemets. Il n'y a absolument rien qui justifie qu'au même moment où il siégeait avec nous, il nous regardait dans les yeux, où il participait dans des caucus, où des fois on a des discussions confidentielles, qu'au même moment, il est en train de manigancer pour sa carrière politique avec le chef d'un autre parti. C'est ça la ligne rouge que Vincent Marissal a franchie. Dans n'importe quelle organisation, c'est inacceptable. Oups. Ça vieillit mal, les Ouais, c'est sûr que c'est ça. Quand tu fais des citations à propos des transfuges, puis tu vas en chercher un, c'est pas un transfuge pareil, là, ils transfèrent pas le plancher d'un même parlement, ils passent d'un parlement à l'autre, mais quand même... Mais il devrait quitter, devrait par lui-même, et par respect pour le NPD, quitter le caucus, arrêter de siéger au caucus du NPD, là, pour dire, je entame une réflexion. Écoute, il y a Pablo Rodriguez l'avait fait quand il voulait venir au Parti libéral, du fédéral au provincial. Éric Lefebvre l'avait fait du provincial vers le fédéral quand il voulait aller se présenter. C'est le b.a.-ba, là. Puis les gauchistes qui aiment beaucoup se draper dans la vertu, là, c'est le moment de l'appliquer, cette vertu-là. Hey, il y a eu toute une montée de lait hier de Marc Tanguay sur notre symbole entomologique. Mais Mario, je sais qu'aujourd'hui tu t'es réveillé avec un poids de moins sur tes épaules, que enfin, on se dote, nous, au Québec, de notre insecte emblématique, parce que hier, il y a eu l'adoption de principe du projet de loi 496, un projet de loi hyper important qui s'intitule comme suit, « Loi visant à reconnaître l'amiral blanc comme insecte emblématique du Québec ». C'est un papillon noir avec les ailes blanches. Et je suis content que tu m'en parles ce matin. Tu sais que je connais bien ce dossier-là. D'abord, je n'ai pas aimé la sortie de Marc Tanguay. C'était du niaisage. Je comprends que c'était super bon, là, le show qu'il a donné comme un humoriste, mais tu sais que l'emblème arboricole du Québec, qui est le merisier ou le bouleau jaune, ça a été fait par un gouvernement libéral. Le harfang des neiges comme emblème aviaire, ça a été fait par un gouvernement libéral. Mais là, on n'avait pas d'emblème entomologique, ça manquait. Et là, c'est l'insecte, l'amiral blanc. Donc, moi, j'approuve qu'on complète ça par un projet de loi. Ceci dit, il y a peut-être quelque chose que tu n'es pas au courant. L'amiral blanc, là, comme symbole du Québec, ou des Québécois, tu sais de quoi il se nourrit, là? Il mange de la... Il se pose sur des bouses. Je peux pas le dire à la radio. Il se pose sur des bouses, là. Fait que là... Est-ce que c'est une question qu'on aurait dû se poser avant? Est-ce que c'est représentatif de ce que vivent les Québécois en matière de taxation, puis de relations avec leur gouvernement, puis de système de santé, puis tout ce qui marche pas? Je ne sais pas, mais je sais que notre symbole entomologique, notre papillon, l'amiral blanc, il mange de la M, il mange de la merde. C'est pas une blague, là. Ouvre tes livres d'entomologie puis regarde de quoi ils se nourrissent. Mais ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Bon. C'est priorisé par le gouvernement, c'est priorisé par la CAQ là, pour qu'on l'adopte là, rapidement parce que c'est important.
Je pense que c'est un symbole de franchise de la part de la CAQ Ben voilà. envers le peuple du Québec. Je conclus en disant quand même que son système est bien fait, par malgré son alimentation brunâtre, là, le blanc de ses ailes demeure impeccable. Fait qu'il y a quelque chose, il y a une filtration extraordinaire. Je te souhaite une bonne journée. À toi aussi,